signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de mai 2022. Donc les Gémeaux, exceptionnellement ce mois de mai, je ne vais pas faire chaque cas de figure, je n'aurai pas le temps parce que je pars là dans 2 jours en vacances, donc avec tous les préparatifs, j'ai décidé de faire comme ça pour ce mois-ci. Donc voilà, cette guidance va concerner les Gémeaux, célibataires, célibataires ambigus, triangulaires ou couple. Prenez le message hein, qu'on vous transmet. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, comme ça peut parler de votre relation, comme ça peut parler aussi d'une amitié, d'accord, ou du relationnel, par exemple, de la famille. Alors, donc, pour votre guidance, les Gémeaux, on va commencer par voir l'énergie, donc plutôt émotionnelle avec le Oshozen Tarot. Ensuite, on prendra une carte complémentaire à cette énergie avec l'oracle, la lunologie. Puis, on prendra la dominante, justement, du mois de mai, avec le Witchy le Normand. On prendra 2 cartes. Ensuite, on fera un taroscope où je vais voir donc vos énergies, les énergies de l'autre, qu'ils soient existants ou pas encore, avec le tarot de la magie verte, avec le tarot de l'intuition également. Et à la fin de la guidance, vous pourrez poser une petite question et l'oracle amour vous répondra. Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale pour le mois de mai. Vous trouverez hein, la playlist. N'hésitez pas aussi sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la guidance de la semaine hebdomadaire si vous regardez cette vidéo là aux alentours du 4-5 quand je la poste. Et puis quoi, oui, la guidance de la nouvelle lune en taureau. Allez, c'est parti les Gémeaux. Et votre signe vénusien, bien évidemment. Allez, l'énergie plutôt émotionnelle, comment vous allez vous sentir, Gémeaux? Ah, on a la carte 15. On a la carte 15 et on a la carte de la totalité. Bon, Gémeaux, là, la carte 15, waouh. Bon, je pense que, honnêtement, là, c'est le diable. Hein. Le conditionnement, c'est le diable. Mais regardez, là, on a des moutons qui sont un peu emprisonnés par un lion. Donc, effectivement, on a cette notion d'emprise, de toxicité. Pour certains, ça dépend, c'est pas pour tout le monde. Ou de dépendance affective. Mais là, vous voyez, avec la totalité, on se libère. Hein. Là, on est dans les airs. Enfin, voilà, on se libère. Peut-être même que vous allez être aidé pour vous libérer de ça. Soit d'une personne, soit de votre guide, par exemple, de l'univers, ou soit vous allez vous aider vous-même. Vous voyez, mais en tout cas, je sens que Gémeaux, peu importe quelle est cette énergie du diable, ça peut être aussi des mauvaises pensées, des pensées négatives, une dépendance affective, ça peut être une obsession pour une personne, vous voyez, ça peut être une relation toxique, emprisonnante, ou soit vous-même vous vous emprisonnez dans quelque chose, là avec la totalité, ça y est quoi, on se libère. Ça ne veut pas dire qu'on termine, hein. Après ça dépend, hein. Mais en tout cas... voilà, on lâche prise quand même. Hein. Alors, que vous dit la lunologie, les Gémeaux? En tout cas, il y a un changement là il y a un changement là de cette énergie. Il y a un changement pour ce mois de mai, les Gémeaux. Après, j'ai encore autre chose qui me vient. Si tout ce que je vous ai dit, ça ne vous parle pas. Peut-être que vous allez oser quelque chose. Vous voyez, peut-être que vous étiez un petit peu enchaîné là, voilà, ouais, sous emprise peut-être de peur. Et là, vous allez enfin oser faire le grand saut, par exemple. Alors, qu'avons-nous ici? La fin d'un cycle difficile approche. Donc, effectivement, vous vous libérez de quelque chose. Hein. Et là, on a « c'est un nouveau départ ». Vous voyez, Gémeaux? Bon, il y a quelque chose, là, il y a une fin, il y a quelque chose de difficile qui prend fin. Alors, à vous d'adapter comment ce diable peut vous parler, parce qu'il y a certains Gémeaux, bien sûr, ça va être une relation toxique. D'autres, c'est vous qui vous emprisonnez dans quelque chose. Vous voyez, ça peut être des peurs, peu importe. Vous voyez, regardez, on se libère. C'est un changement, ce mois de mai, pour vous, parce que là, c'est la fin d'un cycle qui a été difficile. On le voit. Et hop, nouveau départ, comme ça peut être une libération ou un nouveau départ au niveau sentimental ou relationnel. Hein. Pour certains, peut-être que vous vous séparez d'un ami, d'une amie un peu trop présente ou de quelqu'un de la famille, vous voyez, un peu trop toxique. Alors, et pour info, là j'ai la carte numéro 15, l'arcane majeur du diable, Capricorne, et là j'ai la pleine lune en Capricorne. Là j'ai nouvelle lune.
Donc, vous voyez, on a 2 fois quand même Capricorne. Donc, pour certains Gémeaux, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a ce signe-là dans ses signes aussi. Alors, on va prendre la dominante avec le Normand. Allez, la dominante pour les Verseaux. Alors, la première, le talisman. Et la deuxième carte, Gémeaux. Pourquoi j'ai dit Verseau? Je ne sais pas. Si c'est le cas, désolé, je les ai fait juste avant. Et deuxième, le petit magicien. D'accord, regardez. Et là, on a la croix. Vous voyez, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des Gémeaux qui lâchent prise, hein, ouais, effectivement, avec soit des peurs, soit une souffrance, soit un poids, soit une personne qui est un poids dans votre vie. Ça aussi, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait. C'est un nouveau départ. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle personne. Avec le petit magicien, on peut parler d'une nouvelle personne, on peut parler d'un renouveau. Mais comme on avait ces énergies toxiques, donc je ne suis pas sûre que ce soit un renouveau comme un retour, par exemple. Ça ne me parle pas comme ça, je pense plutôt à une nouvelle personne. Et en plus, là, on a le talisman. Le talisman, c'est l'équivalent de la bague. Donc, oui, de l'union. Voilà. Donc là, on peut parler effectivement d'un engagement, d'un accord, d'un lien avec quelqu'un, d'une officialisation. Vous voyez, on peut avoir une officialisation, effectivement. Peut-être que vous, les Gémeaux, vous étiez emprisonnés ou l'autre n'était pas disponible. Je ne sais pas ce qui a été difficile pour vous. Là, on a soit une nouvelle rencontre ou soit une relation qui s'officialise. Dans tous les cas, ici, avec le petit magicien, on a quand même un renouveau, de la nouveauté, un esprit un peu de lâcher prise, de spontanéité, de voilà, quelque chose qui s'adoucit comme ça dans l'air. Hein. Peut-être dans votre propre relation de couple aussi, les Gémeaux, si c'était un petit peu toxique, peut-être que ça s'apaise. Vous voyez, peut-être que ça s'apaise. Mais non, moi, pour les couples, j'ai pas l'impression que c'est l'autre qui est toxique. J'ai l'impression que c'est plus en vous, comme des fausses pensées, des choses comme ça. Allez, on continue. Dans tous les cas, il y a un changement. On le voit, ça. Ça avance pour beaucoup de Gémeaux. Allez, on va commencer par une coupe. Alors, on a la reine de coupe. Ok, reine de coupe. Alors, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pour certains. Peut-être cette nouvelle personne, pour certaines personnes aussi. Alors, vous voyez, 10 d'épée, hein. Il y a bien quelque chose qui se termine, hein, les Gémeaux. Hein. Ouais, peut-être que vous en finissez avec une relation, surtout pour ceux pour qui ça ne va pas. D'autres, vous arrêtez d'attendre, peut-être, après quelqu'un, ou d'attendre quelqu'un, un ex, une ex, ou que quelqu'un se libère. 10 d'épée, ouais, on arrête pour retrouver un équilibre. Vous voyez, pour un équilibre ou sinon pour les triangulaires, bah, vous sortez en fait du fait que votre autre jongle avec vous et son officiel. Mais dans tous les cas, 10 d'épée. Et je pense que là, aujourd'hui, je pense pour certains Gémeaux, pour la plupart des Gémeaux d'ailleurs, parce qu'on est dans la coupe, aujourd'hui, c'est le choix, c'est de terminer. Le choix, c'est de sortir de cette relation, soit parce que nous, on ne se sent plus, ou soit parce que ben, c'est toxique, quoi. C'est toxique, ou bien c'est obsessionnel. Bon, c'est difficile à vivre quand même. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, pour votre équilibre, mais je pense vraiment que soit c'est déjà fait très récemment, ou soit ça va arriver. On est déjà au mois de mai d'ailleurs. Donc, allez les amis, c'est parti. On va mettre 4 cartes pour vous. Quatre cartes pour l'autre. Voilà. Et oui, et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le pendu, bah oui, et la mort. Bah oui, il y a quelque chose qui doit prendre fin parce qu'il y a un blocage. Pour certains Gémeaux, vous voyez, vous êtes dans une triangulaire. Après la triangulaire, soit l'autre personne a déjà quelqu'un, ou soit il y a une énergie qui fait que c'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui bloque, on n'a pas le choix de mettre fin. Et pour certains Gémeaux, vous êtes resté bloqué sur une fin, la fin d'une relation avec une personne aussi. Là, aujourd'hui, vous avez juste envie de sortir en fait de ces énergies toxiques ou d'attente et de prendre un nouveau départ. Allez, vos énergies à vous, Gémeaux. On a le 3 de Pentacle. On a le Chevalier de Coupe. On a la Tour. Ah, et on a la Roue de Fortune. Ouh, ok, j'ai compris. Bah oui, c'est un nouveau départ. Pour moi, c'est une nouvelle personne qui arrive, hein, les amis. Hein. Parce que là, peut-être que là, vous êtes en mode... j'attends cette réconciliation.
voyez, vous attendez cette réconciliation, ou bien vous êtes en réconciliation, en reconquête avec quelqu'un. Vous voyez, en tout cas, il y a de l'attente par rapport à quelqu'un, ou sinon vous êtes en triangulaire, parce qu'on a quand même le 3 de denier. Pour les couples, peut-être que bah, vous travaillez sur la relation, mais là, le problème, c'est qu'avec le chevalier de coupe et la tour et la roue de fortune, ça va vous tomber comme ça, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Donc là, eh oui, là, je pense à me libérer de ma relation. Oui, pour certains, c'est déjà arrivé, hein, mais là, on a les énergies là. Parce que peut-être que je pense à me libérer de ma relation là pour aller avec cette nouvelle personne. Vous voyez, parce que Gémeaux, j'ai plus l'impression que c'est vous qui jonglez avec deux. C'est vous qui jonglez avec deux, et il y a comme un blocage, comme si vous n'arrivez pas, peut-être hein, jusqu'à maintenant, à mettre fin à la relation. Ou bien vous allez avoir du mal, ou bien vous avez attendu. Vous voyez, et même pour ceux qui sont dans une triangulaire, effectivement, qui ne jonglent pas avec deux, mais qui sont avec quelqu'un qui est déjà en couple, là, c'est pareil. Vous avez essayé, vous n'arrivez pas depuis un moment à mettre fin, donc supportez les énergies. Et là, boum, chevalier de coupe, on a quelqu'un qui vient vous séduire, une nouvelle personne. Et ça va vous tomber dessus comme ça, et ça fait un peu partie de votre destinée, dans le sens où dans tous les cas, peu importe votre situation, il faut lâcher prise. Maintenant, ça devient toxique, quoi. Vous voyez, c'est difficile, ça devient toxique. Donc, il faut lâcher. L'énergie de votre autre. 3 de bâton. Vous voyez, on a encore un 3 là. Hein. 7 de denier. 8 de coupe. Et le monde. Bon, bah, de toute manière, là, c'est quelqu'un qui est sur la même énergie. Parce que là, c'est quelqu'un qui, je pense, hein, a vraiment du mal à se projeter avec vous. Que cette personne soit dans votre vie ou pas encore. Que cette personne soit avec vous ou pas encore, pardon. Là, on ne va pas parler de la nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre est là. Là, on va parler des Gémeaux qui sont en attente d'un ex, d'une ex, qui sont dans une triangulaire ou qui sont en couple. Donc là, on sent que là, c'est quelqu'un qui essaye, d'accord, de s'investir, de se projeter, mais qui n'y arrive pas finalement. Donc, je pense que cette personne, malgré qu'elle a de l'amour pour vous, elle a quelque chose pour vous, elle a de l'attachement, de l'amour, elle a quelque chose, mais ça sera OK pour la fin, quoi. Parce que dans tous les cas, elle-même n'arrive pas à se projeter avec vous. Voilà ce qu'on voit. Alors, on va voir, vous, le 3 de denier. Alors, pour certains, ça peut être une rencontre au boulot, hein, le sien, le vôtre aussi, hein, qui a déjà peut-être eu lieu ou qui va avoir lieu. Alors, ici, on a le 5 de coupe. OK. Et pour certains, si vous connaissez déjà cette personne, bah, effectivement, il y a de la déception. Vous êtes un peu pessimiste pour les coups, vous êtes pessimiste pour continuer dans votre relation, pour réparer les choses, etc. Pour les triangulaires, vous êtes complètement pessimiste pour l'avancer parce que bah, il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup d'inquiétudes que vous essayez un maximum de laisser de côté aussi. Hein. Ça, on le voit. Hein. Ensuite, ce chevalier de coupe. C'est qui ce chevalier de coupe? Ce chevalier de coupe, eh ben voilà, c'est de la nouveauté. Valet de bâton, et regardez, on a la mort. Cette nouveauté qui va créer cette fin. Vous voyez? C'est comme si Gémeaux, vous attendiez. Alors, pour certains, effectivement, c'est peut-être pas une nouvelle personne, mais c'est peut-être une proposition. Mais dans tous les cas, ça va vous faire mettre fin avec quelqu'un d'autre. Donc, à vous de voir, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un en tête? Et finalement, on a quelqu'un d'autre que vous avez encore un peu en tête, mais moins, mais qui vous propose quelque chose. Et là, vous vous dites, c'est bon, moi, je fais mon choix maintenant. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez, moi, j'essaye d'adapter comme je le vois, mais valet de bâton, ouais, effectivement, là, on a un changement grâce à cette proposition, cette personne qui vous avoue des sentiments ou qui arrive dans votre vie. Ça vous permet ça vous permet de changer, ou ça vous permet peut-être de sentir un peu de passion, vous voyez, ça fait du bien. Peut-être que c'est quelqu'un qui montrait rien jusqu'à maintenant, qui va se dévoiler un petit peu plus à vous. Et là, vous voyez, avec la tour, ça va vous tomber dessus. Et pour certains, ça va vous permettre d'en finir avec une autre relation. Et pour les couples, si c'est plus compliqué, ça sera une fin dans votre cœur, quoi, finalement. Pas encore dans la matière. Parce que là, la tour, ça tombe dessus comme ça. Et 10 de denier, mais c'est magnifique, en fait. On a la justice. Vous voyez, la tour avec la justice et 10 de denier, ça va causer un divorce. Hein. Peut-être pas maintenant, mais peut-être très rapidement aussi. En tout cas, dans moins d'1 an. Ça peut causer un divorce. Mais sinon, cette tour, dans tous les cas, pour moi, la tour, c'est
destruction, reconstruction, mort et renaissance. Donc, et 10 de denier, c'est aussi une carte de fin, mais c'est aussi une carte de bonheur, quoi. C'est comme si c'est fini, mais on s'investit ailleurs, ou on a fait notre choix entre deux, vous voyez? Ouais, parce qu'on a la justice, un choix juste et équitable. Alors, et la roue de fortune? Le destin s'en mêle, les Gémeaux. Vous voyez, quand le destin s'en mêle, ça donne la roue de fortune. Et on a le 7 de bâton. Bon, de toute manière, vous allez camper sur vos positions. Hein. Ouais, vous allez camper sur vos positions, peu importe, quoi qu'il arrive, peu importe le manque que vous pouvez avoir, peu importe les peurs que vous pouvez avoir, vous êtes sûr de vous, donc vous allez camper sur vos positions et avancer. Hein. Et pour les Gémeaux qui n'ont pas deux personnes en tête, vous lâchez prise avec une et vous attirez une autre personne très rapidement, peut-être même là. Alors, la personne en face de vous, donc on va plus parler de l'officiel pour le coup, l'officiel ou du plus lointain ou du plus important, ou de la plus importante, pardon. Alors, 3 de bâton. Alors là, c'est les projections, vous voyez. 3 de bâton, c'est les projections. 2 de coupe, d'accord, ok. Oh, c'est fou, cette personne est dans l'attente. 2 de coupe avec la papesse, c'est fou. C'est fou parce que cette personne, en face de vous, je pense pas, hein, Gémeaux, honnêtement, que vous soyez l'idéal de cette personne. Je pense que cette personne, elle attend mieux. Pour elle, hein, selon elle, hein, bien évidemment. Elle attend mieux. Je pense pas que 2 de coupe ce soit avec vous, parce qu'on a l'attente là. Cette personne, elle attend mieux, mais en fait, c'est peut-être quelqu'un qui communique sur Internet, sur les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est possible, hein. Peut-être même avec l'étranger, peut-être même que cette personne a envie d'aller vivre à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Alors, 7 de denier. 7 de denier, c'est l'attente. 7 de denier, c'est l'attente, c'est le travail sur soi. Le fait de... On continue quelque chose, mais on tourne le dos, quoi. Enfin, voilà. C'est comme si cette personne a... Ah, 9 de bâton. C'est comme si cette personne, elle continue avec vous, tout en sachant que dans tous les cas, ça va se terminer. Vous voyez? Parce qu'elle attend mieux, selon elle. Ça ne veut pas dire que vous êtes... Vous voyez? Elle est fatiguée, en fait. Moi, j'ai une personne qui est fatiguée. J'ai une personne qui continue avec vous, mais qui espère soit quelque chose de vous, ou mieux, hein, mais je pense plus que c'est mieux. Parce que là, j'ai le 8 de coupe, et 8 de coupe, bah, écoutez, cette personne vous tourne le dos dans ce mois de mai. Malgré l'amour, hein, parce qu'il y a de l'amour, hein, ou de l'attachement, mais cette personne vous tourne le dos. Ouais, chevalier de bâton. Ouais, il vous tourne le dos parce que peut-être qu'elle ne se sent plus désirée par vous. Et c'est peut-être pour ça que la personne, elle attend mieux. Parce que si elle ne sent plus le désir, si elle continue, elle persiste, elle sent qu'elle vous perd. Vous voyez, ben effectivement, elle vous laisse partir. Parce que c'est ce que vous désirez. Et là, on a le monde, on a quand même une carte de fin. Hein. 3 de denier, reine de bâton, valet d'épée, le jugement. Ouh, il y a une décision là. 3 de denier qu'on retrouve ici. Reine de bâton, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu aussi, bélier, lion, sagittaire. Valet d'épée, donc là, c'est la communication, la fin aussi. Hein. Peut-être que cette personne aussi va se libérer pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est très bizarre hein, ce que je vois. Hein. Je ne sais pas si c'est brouillon pour vous, Gémeaux, mais si c'est le cas, je suis désolée. Le 9 de denier. Et là, on a le 9 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui ne va pas aller bien, mais qui va accepter, hein, accepter le célibat. 9 de denier, c'est la carte du célibat. Accepter le célibat. Ouais, tout simplement. Il y a un blocage dans cette relation. Hein. Il y a l'un ou il y a l'autre qui jongle avec deux comme ça, mais on prend du temps pour mettre fin parce que on a peur en fait de ce qu'il y a après. On protège ce qu'on a, on protège nos croyances. J'ai encore le diable. On protège nos croyances limitantes peut-être. Hein. Peut-être que vous croyez à un lien d'âme. C'est possible, hein, mais c'est pas parce qu'il y a un lien d'âme que ça va fonctionner à 100% aussi. Alors, est-ce que j'ai une autre info? Est-ce que j'ai une autre info, là? Voilà, on va prendre tout ça. Ouais, ben voilà, 10 de bâton, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Hein.
Ah oui, l'info, c'est 10 de bâton. C'est le chariot. C'est en fait là, hein, clairement. Vous avancez vers la fin. Mais en même temps, c'est la fin des fardeaux. Et 9 de denier était déjà là. Ouais, vous avancez vers la fin. Eh oui, c'est ça. Le chariot, on avance, mais 10 de bâton, on avance vers une fin de relation. Hein. Ah. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous... Ben voilà, le 3 de coupe et le diable. Je vous dis, hein, regardez, 2 cartes de triangulaire. Dans tous les cas, si là, aujourd'hui, pour certains Gémeaux, hein, si déjà ça vous parle, vous n'êtes pas dans une triangulaire, vous risquez d'y être, hein, au mois de mai. Hein. Mais c'est possible que ce soit même des deux côtés, mais chez vous, plus dans la matière et l'autre, plus dans la tête. Parce qu'il y a des blessures de l'âme. Parce qu'on est en attente de l'autre, on n'en peut plus. Donc forcément, on va s'ouvrir avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut faire une triangulaire. Ou parce qu'on est en couple et on donne plus d'importance à l'autre. Ou l'autre nous donne plus d'importance. Donc 5 de denier, effectivement, il y a des blessures de l'âme. Et ça, c'est des blessures de l'âme qui ressortent. L'abandon, le rejet. Gémeaux que vous tempérez depuis longtemps. Donc j'ai envie de dire, tant pis pour elle, hein, cette personne. Hein, tant pis pour elle. Hein. Finalement, elle va accepter d'être seule ou de ne pas poursuivre avec vous, ok. Et finalement, comme elle va se sentir, cette personne, 5 de denier, ben voilà, ce sera à son tour d'être dans les blessures de l'âme aussi. 3 d'épée, il y a quelque chose qui prend fin. As d'épée, on tranche. Donc Gémeaux, dans tous les cas, il y a quelque chose qui prend fin, mais j'ai une autre personne. Elle est peut-être déjà là où elle arrive. Donc par exemple, pour les célibataires complètement célibataires, vous lâchez prise avec un ex, une attente, quelque chose comme ça. Allez, Gémeaux, je vous laisse poser la question et puis je vais prendre l'oracle amour. C'est parti. La réponse des Gémeaux. Alors, regardez ce qu'on a là. Gémini. Vous voyez, là, on a votre signe. Alors, je ne vois rien concernant ce sujet pour le moment, mais ce genre de choses est souvent inattendu. Vous voyez la réponse à votre question, c'est-à-dire que là, le livre, entre guillemets, ne voit rien concernant ce sujet, mais ce genre de réponse est souvent inattendu. Alors, est-ce que finalement, vous voyez, comme on a deux masques comme ça, on a Gémeaux quand même, bon, apparemment, hein, un signe assez hésitant comme ça. Gémeaux, on a deux personnes, vous voyez, on a quelque chose comme ça, les Gémeaux. Donc, peut-être que la réponse, vous devez la trouver en vous, finalement. Je vais prendre autre chose, mais c'est fou qu'on ait quand même la carte des Gémeaux, là. Allez, une autre réponse pour les Gémeaux. Ah, ben la première. Tout est encore incertain concernant ce sujet. Certaines choses que l'on pense indestructibles finissent par parfois disparaître. À vous de faire les efforts nécessaires. Donc, vous voyez, il y a peut-être, en fait, on ne veut pas vraiment vous répondre, mais on vous dit si vous désirez, si tel est votre désir, ne croyez pas que que rien ne peut se détruire. Finalement, quand on décide que c'est fini, bah, ça disparaît et puis on passe à autre chose. Hein. Ah, c'est fou ça. Je ne vois rien concernant ce sujet pour le moment. Donc ce sujet, c'est la personne. Mais ce genre de choses est souvent inattendu. Et on peut avoir deux choses. Encore une fois, on a quelque chose qui se détruit là, qui était indestructible, mais finalement qui finissent par se détruire. Pour certains, vous voyez, c'est une relation. Pour d'autres, c'est un lien que vous pensiez, qui était certainement réel, et qui finalement laisse place à autre chose. Et là, il y a de l'inattendu. Vous voyez, Gémeaux? Et là, regardez. Le talisman, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. En même temps, on met fin... En même temps, on met fin à quelque chose pour avancer. Donc, à un lien qu'on pensait, à quelqu'un avec qui on est, à quelqu'un qu'on attend. Vous voyez, à quelque chose qu'on pensait fort et indestructible. Enfin, voilà, c'est fou. Mais bon, les Gémeaux, voilà, écoutez, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. J'ai duré super longtemps avec vous, mais bon, c'est pas grave. Passez un bon mois de mai. À bientôt. Bye bye.